Et elle a surtout sous-entendu qu'à la conf on n'avait rien fait, qu'ils avaient bossé et que nous on n'avait rien fait, donc c'est faux, on a réfléchi et bossé aussi, je vais vous le démontrer. Et puis à la limite, si eux ils ont bossé, s'ils ont bossé plus que nous, quelque part c'est normal. C'est normal pourquoi? Mais parce que le système électoral fait qu'à la Chambre ils ont beaucoup plus de sièges que nous, donc c'est normal qu'ils bossent plus. Dans les instances ils ont plus de sièges que nous. Et ils avaient certainement aussi beaucoup plus d'agriculteurs en difficulté, parce que nous on défend quand même un modèle agricole qui fait qu'en général on est mieux armé face aux aléas que celui qui a tout misé sur la production à outrance. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la principale aide qui a été apportée aux paysans, c'est le fonds calamité. Le fonds calamité, on l'abonde tous au travers de nos assurances, et c'est l'État qui déclenche le fonds calamité. Donc ça ne vient pas de la FDSEA. Après, nous, on n'a pas la même politique qu'eux, donc évidemment, on n'a pas été d'accord sur certaines mesures. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est déjà, on a évité de surmédiatiser le truc, parce qu'évidemment, dès qu'on surmédiatise, il y a des gens qui entendent et qui se disent que là, il y a moyen de vendre la paille plus chère. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, on s'est positionné pour l'interdiction du broyage de la paille, que les céréaliers n'aient pas le droit de broyer la paille, pour augmenter l'offre en paille. Eux, ils ont misé sur, je vais reprendre ce qu'ils ont dit, dégonfler le marché en incitant les groupes dynamiques à ramener de la paille. Donc ça, moi, à mes yeux, ça contribue à augmenter la demande, et quand on augmente la demande, et bien forcément, on fait monter le prix. Nous, on défend tous les paysans, on a voulu des mesures plus justes. Donc je vais prendre un autre exemple, donc ils se félicitent de l'exonération sur le foncier non bâti. À la conf, ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Parce que plus on a d'hectares, plus l'exonération est haute partie. Donc ça veut dire que les petites fermes avec des produits de qualité, avec beaucoup de valeur ajoutée, elles sont pénalisées quelque part par ce schéma-là, ou du moins il faut les prendre en compte après autrement pour établir l'équilibre. Donc nous, on s'est battu souvent pour ça. Après, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, moi j'ai participé chaque semaine à une réunion nationale pour qu'on puisse faire remonter à Paris tout ce qui se passait sur les territoires, tous les problèmes qu'on avait et ce qu'on voulait. Donc par exemple, pour le Cantal, moi j'avais demandé à ce que le producteur de lait qui ne ferait pas son quota 2 ans de suite ne se voit pas pénalisé. Parce que normalement, si on ne fait pas son quota 2 ans de suite, enfin si on ne fait pas 85% de son quota 2 ans de suite, la laiterie peut nous diminuer le quota. Donc j'ai demandé à ce que ce ne soit pas le cas. J'avais demandé à ce que les éleveurs allaitants puissent remplacer plus de vaches par des génisses. Donc ils avaient le droit à 40%, demandé à ce qu'ils aillent un peu plus, par des génisses, je dis bien de renouvellement, pour que dans quelques années, ils ne se trouvent pas avec la difficulté à reconstruire un troupeau. Bon, il faut savoir que ces mesures-là, eh bien, elles ont été bloquées par le ministre de l'Agriculture et surtout par la FNSEA, qui ne voulait surtout pas que les filières manquent d'approvisionnement derrière. Donc après, comme la Fédé, on s'est battu pour que toutes les communes sinistrées soient prises en compte. Donc ça passe par des enquêtes de terrain. Donc on y a été chaque fois que possible, je dis bien chaque fois que possible, parce qu'on a été quand même très très souvent invité au dernier moment. C'était 24 à 48 heures avant le jour de l'enquête, on recevait un mail, il faut aller à tel endroit, enquête sécheresse là. Il faut bien comprendre que nous on a aussi un boulot, on est paysans, on a aussi des responsabilités des fourrières, et c'était pas toujours possible. Après nous on a fait remonter, donc il y avait un gros problème dans le Cantal, c'est qu'il y a, pour déterminer le taux de perte, donc on confronte ce qu'on a dit donc, là dans les enquêtes de terrain, avec un modèle mathématique qui est censé lui estimer, en fonction de la pluviométrie, du vent et tout, le taux de perte. Enfin, voilà. Et donc ce modèle mathématique qui est utilisé, ben, autant il est efficace dans les zones de plaine, autant en montagne, dès qu'on arrive en altitude, il devient déconnant. Donc là, la COF, comme la FNSEA, comme tout le monde, on a dénoncé ça. Au niveau départemental, donc nous on s'est beaucoup impliqué et on a souvent sollicité des rendez-vous, que ce soit auprès de la DDT, de la préfecture ou après du conseil général, puisqu'on a entendu parler des modalités d'aide qui allaient être mises en place. Donc on a par exemple, je vais dire, demandé une aide pour les gens qui font de la volaille, parce qu'il y avait un système qui me semblait inéquitable entre l'engraisseur bovin et l'éleveur de volaille. Quand on est engraisseur, le gars qui produit des taurillons, qui est engraisseur de taurillons, dans son produit, donc, on considère la vente du taurillon moins l'achat du broutard maigre. Par contre, le gars qui a engraissé de la volaille, je vais prendre l'exemple de l'éleveur de canards, on comptait dans son produit la vente des canards, on n'enlevait pas le coût des animaux maigres qu'il avait achetés. Donc ça, je trouvais que c'était pas logique. Il faut savoir que les éleveurs de volailles, les volailles ne mangent pas de fourrage, mais elles mangent des céréales, et que les céréales, elles flambent aussi quand on a des situations d'aléas comme on a eu en 2011. Donc on s'était battu, par exemple, pour ça, et globalement, on s'est battu pour toutes les productions souvent atypiques, elles étaient mal prises en compte. Donc nous, on a essayé de défendre tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit pris en compte. Et donc voilà, pour finir, nous, on avait tous en tête la gestion des aides de sécheresse de 2003. Donc en 2003, la Conf a mis en justice
la répartition de ces aides sécheresse et la justice par 2 fois a donné raison à la conf. Les aides ont été mal distribuées, certains en ont eu plus que d'autres. Donc nous on a toujours veillé à ce que les aides soient réparties de manière équitable. Donc on a dénoncé, on a manifesté, on a fait une manifestation devant le Conseil général. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait sur ce sujet-là. Et malheureusement, à mon sens, mais on a échoué, puisque de toute façon, il y en a qui ont perçu plus d'aide que d'autres.